finalement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire vos champs ou votre plantation? Je préfère mes champs. Vos champs, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un nom? Les champs s'appellent les plantations Bangedi. D'accord. Ça a une signification particulière? Non, j'ai trouvé ce nom, je l'ai donné en mémoire à l'une de mes grandes tantes, dont j'ai gardé un bon souvenir. Donc, le nom de la plantation lui a été attribué. D'accord. Bon, on ne va pas faire attention au haut que vous portez. Pour ceux qui sont gabonais, ils savent que c'est le haut du parti. Et bien pour ceux qui ne le sont pas, on vous expliquera ça plus tard. Une journée particulière. Tout simplement, c'était Parti démocratique gabonais. Voilà, c'est une journée particulière et donc on a profité quand même de cette occasion, une fois les différentes cérémonies terminées, achevées, pour donc visiter les champs de monsieur Hugues Mbadinga Madia. Ce que je voudrais soulever, parce que certains des blogueurs, certains de mes suiveurs savent peut-être un peu le lien, les liens qui nous unissent, que nous n'allons pas évoquer ici, mais en tout cas il faut rester véridique et dire qu'il y a des liens qui nous unissent, mais quand même je vais rester dans le... On va essayer de rester professionnel, hein. Donc en gardant le vouvoiement, et puis dire qu'on a remarqué quand même, hein, qu'on remarque, en tout cas ceux qui vous suivent, qui vous regardent, remarquent, qui vous connaissent aussi, remarquent que vous êtes très famille, apparemment. Oui, mais comme tous les gens du terroir. Je suis un homme du terroir. J'ai grandi dans un environnement où domine la famille, près de la nature. Donc je suis imprégné de ces valeurs-là, les valeurs de la famille, la tradition. Et ce sont des valeurs que vous voulez inculquer à la nouvelle génération aussi. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes toujours en train d'accompagner les jeunes, en train on veut dire, d'investir dans tout ce qui concerne la jeunesse? Parce qu'il faut quand même dire que vous êtes reconnu pour accompagner différentes associations qui mettent le capital sur l'humain. Oui, parce que la transmission, c'est très important. Dans tout ce qu'on fait, on peut construire de belles œuvres, mais si on ne transmet pas aux générations qui passent, c'est voué à l'échec. Donc la transmission, à commencer par les valeurs, c'est quelque chose d'essentiel. Donner à la jeunesse le goût du travail, la créativité, l'inventivité, leur transmettre les valeurs de respect, les valeurs liées aussi à ce qu'ils sont, de manière intrinsèque. Parce qu'on appartient, on est toujours de quelque part. Donc cette transmission est très importante. Évidemment, l'école, c'est un moyen, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les enfants scolarisés. Il y a d'autres qui sont déscolarisés, mais ils ne sont pas des sous-hommes. Donc eux aussi, il faut pouvoir leur donner un repère qui permette qu'ils puissent se retrouver dans ce monde qui est parfois difficile. Donc on est justement en train de visiter vos champs, comme on le disait déjà tout à l'heure, pour ceux qui vont peut-être nous retrouver là. Nous avons remarqué, vous étiez en train de découvrir un sac déjà de récolte de cacao. Il faut dire que ces champs, en tout cas la partie cacao, existe depuis déjà au moins 3 ans. Donc on est dans les premières récoltes. C'est les prémices. D'accord, c'est les prémices. Et comment on se sent quand on voit ça? Oh là là, c'est indescriptible. La vue de rien que ce sac-là, c'est quelque chose de... C'est magnifique. Ça génère beaucoup d'espoir. Mais il faut dire que la récolte, c'est pas fini. Hein. Ça, c'est le premier sac, mais elle va se poursuivre, la récolte. Donc, mais il y a une chose, enfin, on a remarqué après, on va le voir dans les images. On a trouvé aussi un autre tas, tout noir, au sol, que vous avez ouvert avec avec les ouvriers des champs. Et puis on a découvert également des graines de cacao. Finalement, est-ce que la transformation se fait ici? Comment ça se passe exactement? Non, malheureusement, on n'est pas encore à ce stade-là. On est encore à un stade de récolte et puis de vente brute. D'accord. Voilà. Donc, nous avons la chance ici au Gabon, c'est qu'on a un organe qui s'appelle la Kestab, qui est
achètent le cacao produit par les cultivateurs. Donc le débouché principal, c'est la caisse stade. Donc à ce stade-là, on ne transforme pas, on emballe et puis on vend à la caisse stade. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est certainement de commencer à transformer. Mais ça, c'est d'autres défis. D'accord. Ok. Mais donc, quand la caisse stable, bon, pour le moment, est-ce que lorsque, si vous dites que c'est mieux d'avoir la transformation soi-même, est-ce que ça veut dire que le revenu qu'on perçoit de la caisse stable, c'est peut-être pas encore ça? Oui, bien sûr, parce que si on transforme, il y a plus de valeur ajoutée. Okay. Donc aujourd'hui, celui qui fixe, c'est les marchés internationaux qui fixent les prix. Et ces prix-là sont homologués par la caisse stable qui les rendent aux producteurs. Alors que si on était dans des situations où, en plus de la production, on transformait déjà pour faire ne fût-ce que de la pâte de cacao, c'est déjà une valeur ajoutée plus importante. Plus on transforme, plus on crée de la valeur ajoutée. Mais bon, pour moi, il ne faut pas se presser. Parce que ce projet-là, oui, c'est un projet pour moi d'ailleurs qui est d'abord démonstratif. Il s'agit d'abord, toujours dans la transmission, il s'agit d'abord de démontrer qu'on peut produire. Et là, c'est l'objet un peu de toute cette plateforme. On a réussi à démontrer que bien qu'étant au Gabon, à Kuala Lumpur, avec la réputation où on pense que les jeunes ne sont pas capables, on a réussi déjà à s'organiser pour produire. Maintenant, après, on verra comment est-ce qu'on peut, si Dieu le veut, peut-être aller dans d'autres optiques, mais c'est vraiment d'autres défis. D'accord. Bon, moi, je vous écoute, et puis ce qui me vient, moi, tout de suite, en pensée, c'est de me dire, on vous retrouve sur le volet politique, enfin, sur le chemin politique, on vous retrouve sur le chemin social, on vous retrouve même sur le chemin culture, tout ça. Finalement, qu'est-ce qui vous arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrête à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un obstacle? Comment ça se passe, en fait? Non, je sais pas, j'ai pas l'impression. S'arrêter, ça veut dire que j'ai des obstacles. Non, 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 il n'y a pas d'obstacle. Tout est permis, tout est possible. Tout est permis et puis en fait, en réalité, je ne fais qu'être moi-même. Je vous ai dit que je suis un homme du terroir, donc la production, moi-même tout jeune, je suis allé dans les plantations avec mes parents, tout ça, donc je sais. Et ça, c'est une partie de moi-même. Le côté culturel, on a grandi là-dedans, on est vraiment nourri depuis le plus jeune âge des valeurs culturelles, parfois mystico-religieuses, africaines. C'est nous-mêmes. La politique, bon, ça c'est un peu, on est tombé là-dedans. Je pense qu'il faut plutôt rendre grâce aux autorités qui ont pensé que nous pouvions apporter notre part dans le monde politique. Mais j'ai envie de dire que tout ça là, ça n'a qu'un seul objectif, c'est vraiment essayer d'apporter un plus et contribuer modestement au développement du pays. D'accord. Monsieur Mbalinga Madia, aujourd'hui il y a une génération qui également arrive et qui a les yeux portés sur vous. Ce sont les enfants, ce sont les petits frères. C'est parfois des gens qui n'ont pas été au village et tout, qui ne savent même pas ce que c'est. Qui savent pas ce que c'est. Bon, si vous deviez leur dire quelque chose, ou alors c'est des jeunes même, qui peut-être reviennent de l'extérieur parce qu'ils y ont fait des études, ou ils y sont nés, je ne sais pas, un peu tout ça. Et puis, ils vous voient, vous êtes sur tous ces tableaux, mais principalement, là, ils vont nous voir, ils vont vous découvrir au champ. C'est pas comme quand ils le lisent, ils vous voient bien là. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Si se sont dit jusqu'ici, bah, c'est pas possible. Si se sont dit jusqu'ici, comment on fait? Comment ça se passe? C'est quoi le premier pas? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bah, je pourrais leur dire simplement déjà que tout est possible. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Ils ne sont pas moins intelligents, ils ne sont pas moins cultivés que d'autres personnes, mais il faut qu'ils croient en eux, en leur potentialité. S'ils croient en leur potentialité, le champ des possibilités peut s'élargir toujours et toujours. Et donc, qu'ils sachent que tout est possible. Tout est en leurs mains, mais il faut sortir de la boîte, parce que malheureusement, les accords de ça, c'est important de montrer aussi qu'on peut faire autre chose.
c'est pas seulement en étant fonctionnaire derrière un bureau. On peut vivre, j'en suis un exemple, hein, je peux vivre une vie de fonctionnaire, une vie de cultivateur, d'autres, mais on peut aussi se spécialiser dans un domaine comme l'agriculture. Donc il faut qu'il réfléchisse hors de la boîte, comme le font partout tout le monde, dans tous les pays au monde, tout est possible pour eux. Donc à eux de se saisir de toutes les opportunités et les convertir. Et tel que, bon là c'est mon autre casquette politique, moi je dirais que le Gabon, depuis 10 ans, ce n'est que création d'opportunités. Il y a des opportunités partout, mais il faut aussi qu'il y ait des jeunes partout pour suivre les opportunités. Voilà. On n'est pas très politique. Vous avez compris que cette réponse n'est pas très politique. C'est tout simplement politique dans le sens gestion de la cité. Hein. Ne venez pas écrire en dessous de cette vidéo, mais vous aviez dit que vous ne parliez pas de politique. On n'est pas dans politique. Là, c'est vraiment pratique, d'accord? Donc, Monsieur Mbadinga Madia, merci de nous avoir reçus ici. Je rappelle que nous sommes à peu près 17 km de Koulamoutou, dans le Gouelolo, c'est une des provinces du Gabon. Et nous sommes en plein champ et super contents, mais super ravis alors d'être, voilà, nous sommes dans la plantation Banguedi. Quelle plantation on donne la superficie? Sur cette plateforme, nous sommes à 17 hectares. Sur une plateforme de 17 hectares, donc on ne pourra pas tout visiter. Mais en tout cas, nous, on vous dit au revoir pour ce qui est donc de cet entretien. On va vous laisser, on va continuer avec quelques images comme ça, pour que vous puissiez également profiter de ce dont nous on profite ici maintenant. Très bien. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. Merci. Merci beaucoup. Mindongo, Wala Dumaya, Namindongo, Kadune. Wala Dumaya, Namindongo, Kadune. Wala Dumaya, Namindongo, Kadune. Wala Dumaya, Namindongo, Mindongo. Wala Dumaya, Namindongo, Kadune. Wala Dimulanga, Milunga, Mindongo.